Bonsoir, peuple de Dieu. Ce soir encore, je suis devant vous pour continuer du thème qu'on avait commencé sur la foi. Les sous-thèmes d'aujourd'hui, c'est la foi. Avec la foi, nous avons nos destinées en main. Alléluia, gloire à Jésus. Avec la foi, nous avons nos destinées en main. Nous aurons comme la lecture principale, c'est dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Mais avec la foi, nous avons nos destinées en main. Sera approfondi par cette vérité de la parole de Dieu pour obtenir de notre Dieu nos destinées entre nos propres mains. Car notre Dieu nous accorde cela, car il est miséricordieux, il est juste. Avant de commencer, que Dieu bénisse sa parole et je m'abandonne entre ses saintes mains et que le Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses en ce moment. Et tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus, je le chasse d'ici au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, je ne parlerai pas de la foi sans pour autant définir qu'est-ce que c'est la foi. Dans le même chapitre de Hébreux chapitre 11, le verset 1 nous définit la foi selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ici réclame: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, mettre notre foi en Dieu ouvre une porte à l'espérance, à espérer sur quelque chose. Être sûr, avoir une garantie de recevoir quelque chose de la part de notre Dieu. Bien que on ne voit pas encore ce que Dieu nous donne comme réponse, ce qu'on obtiendra de la part de notre Dieu. Mais cette assurance, cette conviction qui est liée à l'espoir, que la foi donne l'espoir, et cet espoir nous donne la ferme conviction que nous obtiendrons cette chose qui viendra de la part de notre Dieu. Alléluia. Je lis la parole de Dieu, la première lecture dans Hébreux 11, verset 6. C'est la lecture principale sur laquelle nous allons décortiquer les 7 vérités de la parole de Dieu qui nous permet d'avoir notre destinée en main. Alléluia. Je lis la parole de Dieu.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc ici, il y a trois parties dans cet illustre verset qui parlent déjà. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à notre Dieu. Donc, dès le départ, j'entre dans la première vérité de la parole de Dieu, qui est dans Luc chapitre 17, verset 6, qui est l'élément nécessaire. C'est que Dieu cherche de nous en tant que croyants. C'était cette parole que Jésus-Christ lui-même avait proclamée à ses disciples, à son auditoire. Il leur avait dit dans Luc 17, verset 6, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. Alléluia. Donc ici, Jésus avait dit, il ne suffit pas de chercher d'accroître, avoir dès le départ une gigantesque foi. Mais ici, il avait dit, il faut avoir de la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde. Ça, c'est l'élément nécessaire. Il faut avoir une petite foi seulement afin que tu sois agréable à Dieu. Mais si tu ne crois pas, tu n'as pas cette petite foi, tu ne seras pas agréable à Dieu. Notre Dieu, pour créer cette approche, cette rencontre avec Dieu, il faut s'ouvrir, ouvrir son cœur, avoir cette petite foi. D'ailleurs, la Bible déclare que c'est un don de Dieu, la foi. Si c'est un don, pourquoi ne pas chercher d'obtenir de la part de notre Dieu par la prière, la foi, qui est un don gratuit de notre Dieu. Alléluia. Ça, c'est la première clé, le premier élément pour obtenir de notre Dieu nos destinées entre nos propres mains. Alléluia. Le deuxième élément, la Bible nous dit, cherchez la face de Dieu. Alléluia. Quand nous avons cette petite foi, nous pouvons commencer à grandir cette foi. Mais la deuxième vérité, c'est que je vais vous dire, pour arracher nos destinées en notre main, ça se trouve dans Romains 10, 17. Il faut alimenter notre foi. L'aliment de notre foi, ce qui nourrit notre foi, la Bible ici déclare, le deuxième élément,
qui vient de la vérité de la parole de Dieu, c'est dans Romains 10, verset 17, qui dit ici, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Il faut nous approcher, prêter nos oreilles à entendre la parole de Dieu. Si nous n'entendons pas, si nous écoutons seulement, donc tu écoutes et puis ça passe, mais tu n'entends pas avec attention, cette parole que tu entends est ravie par le diable, car le diable, Satan, ne veut pas que nous soyons sauvés. Alléluia. Donc, entendons la parole de Dieu et continuons à conserver les recommandements de la parole de Dieu au fond de notre cœur. Alléluia. Et ça va donner beaucoup de fruits et ça va faire croître notre foi. Alléluia. Donc nous avons dit le premier élément nécessaire pour obtenir, saisir nos destinées entre nos mains. Le premier élément, c'est d'avoir une petite foi seulement. C'est la déclaration de Jésus-Christ. Dans Luc 17, verset 6. Tandis que le deuxième élément clé, c'est entendre la parole de Dieu. C'est la nourriture de la foi qui fait grandir la foi. C'est dans Romains 10, verset 17, qui nous dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça ne vient pas de la philosophie humaine. Ça ne vient pas de la culture humaine. Ça ne vient pas de l'université ou bien des études, ou bien des diplômes, de graduats, de maîtrises, de doctorats, ainsi de suite. Mais ça vient de l'écoute attentive de la parole de Dieu. Alors cette foi deviendra grandissante, ça va croître. Alléluia. Nous retournons dans notre lecture principale, c'est toujours dans Hébreux 11, verset 6. La deuxième partie, la partie B, nous dit « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Alléluia. Le troisième élément, la troisième clé, mes frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, la troisième vérité de la parole de Dieu, c'est que j'ai choisi pour vous, pour obtenir nos destinées en main, avec la foi, comme les sous-thèmes nous disent, avec la foi, nous avons nos destinées en main. Donc la troisième vérité de la parole de Dieu, c'est la recherche de la face de Dieu. Alléluia. Alors, cette troisième vérité pour saisir notre destinée entre nos mains, c'est
chercher la face de Dieu. Alléluia. Et je vous lirai dans 2 Chroniques 7, 14, qui nous dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Cet illustre verset pour chercher la face de Dieu nous donne 4 éléments pour chercher la présence de Dieu. Le premier élément qui fait partie de la recherche de la face de Dieu, qui est le 3e vérité pour obtenir notre destinée en main, c'est dans 2 Chroniques 7, 14, mais c'est 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, nous recommande à nous croyants d'abord, il faut être humble d'abord. Il faut avoir une vie de prière. Il faut chercher la face de Dieu par des jeûnes, des prières, des supplications, par des actions de grâce, et se détourner de ces mauvaises voies. Donc, abandonner la vie de péché, chercher la face de Dieu, être humble, avoir la vie de prière, chercher la face de Dieu par des prières de supplication et des actions de grâce. Et se détourner de ces mauvaises voies. Donc avoir une vie de prière, de repentance. Il faut abandonner la mauvaise voie. Alors, en cherchant la face de Dieu, étant obéissant à la parole de Dieu, Dieu nous dit dans la deuxième partie: je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Être humble, la vie de prière, chercher la face de Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce, et en plus avoir une vie de repentance, abandonner la vie de péché, ouvre 3 opportunités envers notre Dieu. Et notre Dieu répond ici, il dit: si vous êtes obéissant, parce que être humble, la vie de prière, chercher la face de Dieu et la repentance, c'est l'obéissance à notre Dieu. Alléluia. Alors il dit: je l'exaucerai des cieux. Si tu as ces 4 éléments réunis dans ta vie, en cherchant la face de Dieu, Dieu t'exaucera des cieux. Je lui pardonnerai son péché, notre Dieu est miséricordieux. Et il est Jéhovah Rapha, je guérirai son pays. Il guérit tout un peuple. Si seulement si un serviteur de Dieu, tu es humble, tu es obéissant à la parole de Dieu, tu es obéissant à notre Dieu est capable d'exaucer tes prières, est capable, dans sa miséricorde, de pardonner tous tes péchés,
même si tu pries pour les autres, tes enfants, tes membres de famille, en demandant le pardon de tous leurs péchés, notre Dieu est capable de les pardonner, car il est miséricordieux. Et enfin, il dit, je guérirai son pays. Alléluia. Il ouvre une grande porte de la guérison. Jéhovah Rapha. Et si tu as la vie, chaque matin en sortant, tu dis, mon Dieu, c'est toi qui donnes la force à mon corps et la vigueur à mes muscles. Chaque matin, tu renouvelles ta bonté. Et notre Dieu ne manquera pas à te bénir, toi, ta famille et ta communauté. Alléluia. Ça, c'est la troisième vérité de la parole de Dieu, afin que nous puissions obtenir de notre Dieu notre destinée entre nos propres mains. Alléluia. Ça, c'est la troisième clé. Je continue toujours dans la lecture principale, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Si tu t'approches de Dieu, tu crois en Dieu. Si tu crois que Dieu existe, là tu obtiendras. Là tu obtiendras tout ce que ton cœur désire. Tu l'obtiendras à partir de votre Dieu. Tout ce que nous désirons, ce que nos cœurs désirent, nous l'obtiendrons à travers notre Dieu. Alléluia. Dieu écoute nos prières. Dieu, s'il voit que nous sommes obéissants à ses commandements, à sa parole, il satisfait nos besoins. Si tu fais de l'Éternel tes délices, il accomplira la volonté de ton cœur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Si tu rencontres Dieu, d'ailleurs la Bible déclare prier sans cesse. Si nous faisons de l'Éternel notre délice, il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Ça, c'est la quatrième clé. Que mettons Dieu à la première place et il opérera beaucoup de choses pour notre vie. Car il est Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. La vie ici-bas sur terre, si nous faisons de l'Éternel notre délice, il ouvrira la porte afin que nos désirs, les désirs de nos cœurs soient manifestes. Alléluia. Ici-bas sur terre. Ça, c'est la quatrième clé. Fais de l'Éternel ton désir et il te donnera ce que ton cœur a vraiment besoin. Alléluia. Ça, c'était la quatrième vérité biblique. Et la cinquième vérité, c'est la rencontre avec Dieu. La cinquième vérité, c'est chercher Dieu.
Car si la Bible déclare chercher Dieu par des prières, des supplications, par les actions de grâce et consorts. Donc la Bible déclare également prier sans cesse, prier en chaque lieu. Cela veut dire que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. S'il ne te répond pas immédiatement, il faut insister, il faut persévérer dans la prière et il se manifestera. Alors, le cinquième élément, c'est la rencontre avec notre Dieu. Je vous prends dans l'illustre parole de Dieu qui est dans Luc chapitre 11, verset 10, qui dit « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Alléluia. Quiconque demande reçoit. Il faut demander à Dieu. Il faut être précis dans sa demande. Il faut que notre demande soit agréable à Dieu, soit compatible à la volonté de notre Dieu. Car notre Dieu est omniscient, il sonde les cœurs et les reins. Il connaît ce que tu demandes, pourquoi tu la demandes, pourquoi tu demandes la chose et qu'est-ce que tu vas faire avec la chose. Et notre Dieu connaît la fin, comment ça va arriver au fin fond. Tu peux même abandonner la foi et ce que tu as obtenu de la part de notre Dieu puisse te causer du tort, puisse nous causer du tort. Car ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Quiconque demande reçoit, mais nous ne recevrons pas de la part de notre Dieu ce qui n'est pas de sa volonté, car il nous protège, il ne veut pas que nous périssons. Alléluia. Nous connaissons l'exemple de Balaam et Balak. Quand nous insistons de faire quelque chose qui va peut-être nous causer du tort ou causer du tort à l'autre, il relèvera même un animal à parler. Là, l'âne avait parlé et l'ange de l'Éternel était devant avec son épée. Car ce n'était pas la volonté de Dieu. Alléluia. Quiconque demande reçoit, mais selon la volonté de Dieu, tu recevras une chose, une réponse qui sera satisfaisante, en harmonie, en accord avec la volonté de Dieu. Celui qui cherche trouve. Si tu cherches quelque chose qui est compatible, en cohérence avec la volonté de Dieu, nous l'obtiendrons. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Si tu frappes et que Dieu sait que c'est selon sa volonté, notre Dieu est juste et il ne manquera pas d'ouvrir cette porte. Et quand cette porte s'ouvre, alléluia, quand cette porte s'ouvre, nous recevons de sa main tout ce que le désir de nos cœurs a demandé auprès de notre Dieu, car c'est compatible à la ligne, à la volonté de notre Dieu. Alors, quand cette porte s'ouvre, dans la dernière partie de Luc 11, chapitre 10, et l'on ouvre à celui qui frappe, si c'est compatible à notre Dieu, les bénédictions tomberont
du ciel. Alléluia. Et nous recevons des bénédictions ici-bas sur terre comme une pluie abondante. Gloire à Jésus. Donc, la 7e vérité de la parole de Dieu, nous retournons dans la lecture principale dans Hébreux 11, verset 6, dans la dernière partie, et qui nous dit et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Si nous cherchons Dieu et nous trouvons Dieu, notre Dieu ne manquera pas de nous bénir. Quand les portes du ciel, les fenêtres du ciel s'ouvrent et que la pluie de bénédictions envahisse nos vies, tombe dans nos vies, nous vivons dans la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu est avec nous. Alors, je tombe, je chute en vous lisant la parole illustre, la réception de la vie éternelle, qui est la finale de la course. Si tout chrétien que tu as opéré de grandes choses dans l'œuvre de Dieu, mais si tu rates d'arriver à la finale, à la vie éternelle, c'était une peine inutile. C'est de ne pas, donc de tenir en vain, disons, la mort du Christ sur la croix, sa résurrection n'a rien produit dans ta vie si nous ratons la vie éternelle. Voilà pourquoi donc la 6e vérité, j'avais dit la réception de ton destiné en main. Je voulais dire les bénédictions, la pluie de bénédictions sur les enfants de Dieu, mais je voulais me limiter un peu sur les bénédictions que Dieu nous donne par sa grâce ici-bas sur terre. Mais pour moi, selon moi, la dernière vérité biblique, c'est dans Jean 3, verset 16, cet illustre verset que la Bible nous déclare. Les larmes veulent sortir de mes yeux. Cet illustre verset nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. » Alléluia. J'avais dit dans la 6e vérité, dans Luc 11, verset 10, « Car quiconque demande reçoit. » Mais si ce n'est pas de la volonté de Dieu, Dieu ne laissera pas que tu périsses. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Notre Dieu ne peut pas nous donner un cadeau empoisonné. Te donner la réponse à ta prière, à tes jeunes prières, quelque chose qui va te détruire, qui va te mettre entre les mains de Satan. Car la Bible déclare, Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si notre Dieu te donne la réponse et te donne la réponse à ta prière et tu reçois quelque chose de la part de Dieu qui va te détruire, notre Dieu, sa bonté, sa justice et son illustre nom sera à la risée même du diable. Alors notre Dieu ne te donnera pas cette chose qui va te détruire un demain. Alléluia. Si c'est par sa volonté, alors il relâche tout.
Voilà pourquoi beaucoup de réponses de nos prières n'arrivent pas soudainement, ça prend du temps. Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Car si tu fais la prière et que ce n'est pas la volonté de Dieu, parfois même, il y a quelquefois le Saint-Esprit te révèle des choses pour pouvoir changer ta façon de prier. La Bible déclare le Saint-Esprit par des susurres indéchiffrables, par des murmures indéchiffrables. Il nous dit quelque chose et que c'est là que nous devons prier à notre Dieu et que la volonté de Dieu soit faite, qu'il nous donne la réponse et ce que nous demandons selon la volonté de Dieu. Alors, notre Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, dans la vie terrenne, ici-bas sur terre, nous sommes dans une course. Nous sommes dans le marathon. Il y a des obstacles durant la course, durant le marathon. Il y a des crampes qui peuvent attaquer nos muscles. Il y a des fractures de muscles aussi. Il y a la déshydratation, il faut boire. Et tant d'autres choses, la fatigue. Mais si nous persévérons selon la volonté de Dieu, nous demandons également selon la volonté de Dieu. Il ne veut pas que nous périssons, car il a tant aimé le monde. Il a donné la vie de son unique fils Jésus-Christ de Nazareth pour mourir pour nous sur la croix à Golgotha, afin que nous obtenions la vie éternelle. Et si nous avons la vie éternelle, et là, toutes choses passeront. La Bible déclare le soleil, la lune et toutes choses terrestres passeront. Mais la parole de Dieu sera toujours là. Et si nous sommes au ciel avec les Abraham, avec Jésus lui-même, avec tant d'autres les hommes de Dieu, ceux qui ont cru en Dieu, et si nous nous retrouvons au ciel, à Jérusalem céleste, ça sera la joie pour tout le monde de vivre la vie éternelle, de vivre ensemble tous les croyants, vivre devant la présence de notre Dieu, voir Jésus, les sourires de tout le monde, il n'y aura pas de pleurs ni grincement de dents, il n'y aura pas de soucis là-bas. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai parlé de cette parole de notre Dieu qui était centrée sur Hébreux chapitre 11 verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qui cherche, trouve, qui frappe, on ouvrira et on ouvre la porte à celui qui frappe. Alléluia. Et que la vie éternelle, la persévérance dans la voie de Dieu, obéissons à la parole de Dieu et courons dans le marathon et arrivons jusqu'à terme. Franchir la barrière, le terminus pour entrer dans la vie éternelle. Donc soyons vigilants et soyons bénis nous tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.